Salut à tous les traders, ici le leader Kouyaté. Ok, à travers cette vidéo, je vais vous montrer un petit secret. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas de mettre son argent dans un business et puis s'asseoir pour regarder. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, à Royal Q, on n'est pas sur une plateforme d'investissement, mais on est dans le trading pur. Donc, il est nécessaire, il est important que chacun puisse regarder les vidéos pour pouvoir se former. Donc, partagez au maximum les vidéos, cette vidéo-là, partagez au maximum pour aider plus d'une personne. Voilà, arrêtez de vous plaindre, formez-vous, hein, renseignez-vous, venez vers vos leaders, on va vous former. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, avec Royal Q, on peut trader de plusieurs façons. On peut trader de façon manuelle, mais de façon manuelle, on peut trader de deux façons manuellement. La première façon, j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer ça, c'est avec le margin call, c'est-à-dire que vous choisissez, vous achetez une monnaie en fonction du capital que vous avez, et puis vous paramétrez votre margin call pour que le robot puisse travailler pour vous. Ça, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Pour ceux qui veulent voir cette vidéo, allez, abonnez-vous à cette chaîne et puis allez voir la vidéo. Mais ici, je vais vous montrer la deuxième façon de trader manuellement. Et là, ça c'est pour ceux qui n'ont pas un bon capital. C'est ceux qui sont un capital en dessous. Je conseille cette stratégie-là à ceux qui ont un capital en dessous de 250 dollars. En dessous de 250 dollars, 300 dollars. Voilà. Et de quoi s'agit-il? Alors, pour trader manuellement, vous devez choisir les monnaies qui sont en correction. Je prends un exemple. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour trader manuellement, c'est dans quantitatif. Maintenant, pour trader avec le robot, c'est dans cycle. Donc, il faut toujours vous positionner dans quantitatif pour trader manuellement. Alors, vous allez chercher dans un premier temps les monnaies qui sont le plus en correction. Voilà. Quand on parle de correction, c'est les monnaies qui sont en chute. Voilà. Donc, on va aller dans général et puis à professionnel. Donc, ceux qui ne sont pas sur le mode professionnel, j'ai une vidéo qui montre comment aller sur le mode professionnel. Donc, on va d'abord dans général pour chercher une monnaie qui est en correction. Donc, on va descendre un peu. On va descendre un peu. On regarde ici, plus 7. Il faut surtout éviter les monnaies qui sont, vous avez vu, plus 11%, plus 7%. Il faut surtout éviter de trader manuellement avec ces monnaies-là. Donc ici, parmi toutes ces monnaies, on a vu que c'est COS qui est le plus en correction. Ici, voilà, moins 3,45. Donc on va aller dans professionnel. On va chercher encore une monnaie qui est plus en correction. Donc dans mode pro, on voit que c'est la seule monnaie qui est actuellement en correction. Donc, on va retenir dans général pour choisir COS. Alors, pour choisir COS, on vient ici, on clique sur la monnaie. Voilà. Une fois que vous cliquez sur la monnaie, vous venez ici, cliquer sur Trade Setting. Voilà, Trade Setting. Donc, quand tu cliques sur Trade Setting, donc je conseille de choisir le First Buy 10% du capital que vous avez. Si vous avez par exemple 200 dollars, vous choisissez 20 dollars. Si vous avez par exemple 100 dollars, vous choisissez 10 dollars. Donc, je suppose ici que vous avez un capital de 100 dollars. Donc, je vais modifier, on clique dessus. Je vais modifier pour mettre 10 dollars parce que je suppose que vous avez un capital de 100 dollars. Donc, quand je fais 10 dollars, je viens ici. Je fais, une fois que je modifie le first buy 10 dollars, je viens cliquer sur Save. Voilà. En haut ici, en haut à droite. Je clique sur Save. Une fois que j'ai cliqué sur Save, je viens automatiquement en bas à droite. Je viens automatiquement en bas à droite pour cliquer sur Start. Voilà, je clique sur Start. Quand je clique sur Start, vous allez voir que automatiquement le robot a acheté la monnaie COS. Voilà, donc je vais venir ici pour vérifier que le robot a effectivement acheté. Je viens ici sur Home. Je clique sur Home et puis je constate que la monnaie, le robot a acheté COS effectivement, qui est en train de trader avec une correction de moins 3,58. Donc quand la correction est à moins 3,58, parce qu'il faut chercher où il y a le plus de correction. Si la monnaie est à moins 7, moins 4, moins 5, je ne conseille plus que la monnaie soit au moins à moins 4, comme ça. À moins 4 ou bien à moins 3, c'est bon. Vous pouvez placer votre trade dessus. Voilà. Donc une fois que vous placez votre trade, vous venez maintenant cliquer sur la monnaie.
cliquez sur la monnaie. Ça, c'est la deuxième façon de trader manuellement. Vous cliquez sur la monnaie, vous venez faire stop margin call. Voilà, vous stoppez le margin call. Parce que si vous n'avez pas stoppé le margin call, vous allez voir que le robot va utiliser tout le reste de votre capital que vous avez. Et puis, arrivé à un certain moment, le robot va vous envoyer un message pour dire votre solde est insuffisant. À partir de ce moment-là, vous allez commencer à faire une correction grave. Et vous n'aurez plus d'argent pour pouvoir retourner le marché de façon manuelle. Voilà. Donc, une fois que vous constatez ça, vous attendez tout simplement. Vous attendez tout simplement, vous regardez un peu. Vous allez voir que le robot, arrivé à un certain moment, vous avez vu déjà, le robot est en train, il est passé au bleu automatiquement. Parce que je l'ai pris en correction. Donc, le robot est passé au bleu et il est en train de trader jusqu'à ce qu'il vende. Il va vendre, quand la monnaie va passer, il va vous montrer quelque chose, je clique encore sur la monnaie. Il va vendre, il clique dans Trade Setting. Quand il aura fait un bénéfice de 1%, voilà, vous avez Rule Position Take Profit Ratio, voilà. Donc, quand il va faire un bénéfice de 1%, il va vendre automatiquement cette monnaie-là. C'est comme ça qu'il fonctionne. Voilà. Donc, voici un peu comment placer un trade manuel de la deuxième façon. Voilà, ça c'est la deuxième façon de placer un trade manuel. Maintenant, quand vous placez le trade de façon manuelle, plus que vous avez stoppé le margin call, donc vous avez stoppé ici. Puisque vous avez stoppé ici, vous allez faire maintenant le travail du margin call manuellement. Voilà. Puisque quand le margin call est stoppé ici, ça veut dire que maintenant c'est vous-même qui allez faire le travail du margin call. Le travail du margin call consiste à quoi? Il y a déjà fait une vidéo aussi sur ça pour que vous puissiez comprendre. Mais les gens ne regardent pas les vidéos pour se faire former. Je dis bien partager cette vidéo au maximum pour aider plus d'une personne, pour aider beaucoup de personnes. Voilà. Arrêtez de vous plaindre, formez-vous. Donc ici, le travail manuel que vous devez faire, je vais prendre l'exemple sur cette monnaie. Par exemple, parce qu'une fois que vous êtes en trade, l'objectif c'est que la monnaie monte, comme ici, en bleu. Mais ce n'est pas probable. Ce n'est pas forcé qu'à 100% la monnaie va monter. Donc la monnaie peut chuter comme ici. Vous avez vu qu'on a une correction de 3,75. Donc quand on a une correction de 3,75, étant donné que vous avez un solde déjà, puisque au départ je vous ai dit qu'il faut prendre toujours 10% du montant que vous avez. Puisqu'on a un solde qui est là, donc qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez vu remarquer, on est à moins 3,72. Donc on va cliquer sur la monnaie. Une fois qu'on clique sur la monnaie, on va venir ici. Ici, il y a mis 16 $ sur la monnaie. Donc, on va venir ici, sur Buy. Tu cliques sur Buy. Une fois qu'on clique sur Buy, on vient cliquer sur Market Price. Une fois qu'on clique sur Market Price, on vient ici. On va mettre le même montant qu'il y a en haut, 16 $. Quand on met 16 $, et puis on fait, regardez, hein, vous avez remarqué quelque chose. On fait Confirm. Une fois qu'on fait Confirm, vous allez voir, automatiquement, de moins 3,50%, on est passé à moins 1,64%. Donc, on va reprendre encore la même opération, vous allez comprendre. Je viens encore, je clique sur la monnaie. Une fois que je clique sur la monnaie, je viens, cette fois-ci, on a 31 $. Donc, je viens cliquer sur Buy. Quand je clique sur Buy, je viens par exemple ici, pour cliquer, je mets ici 20 $. Je mets 20 $. Quand je clique sur 20 $, je viens cliquer ici encore sur Confirm. Vous allez voir que automatiquement, on est descendu encore de moins 2, on est passé à moins 1. Voilà. Donc, on peut encore faire l'opération. Vous allez voir qu'on va passer à plus que ça. Voilà. Donc, je vais cliquer encore pour que vous puissiez bien comprendre. Je vais le faire encore. Voilà. On vient dans Buy. Quand je viens dans Buy, tu cliques sur Market Price. Quand on clique sur Market Price, on vient ici. On va acheter 20 $. Bon, je vais acheter 30 $ encore. Quand tu achètes 30 $, automatiquement, vous allez voir que on est passé à moins 98 $. Donc, automatiquement, vous constatez que à chaque fois, on fait, dans le trading en anglais, on appelle ça replenishment, c'est-à-dire que on renverse la situation du marché avec le capital qu'on a. Et arrivé à un certain moment, vous allez voir que le robot va vendre la monnaie et puis vous allez rentrer en possession de vos fonds. Donc, ici, comme j'ai l'habitude de le dire, ici, on n'est pas dans le domaine de l'investissement où à chaque fois, vous voulez imposer un montant que le robot doit vous verser. Vous avez vu, ce matin,
toutes les ventes qui ont été faites, vous avez vu, toutes les ventes qui ont été faites, ça a été fait de façon manuelle. Ici, voilà, vous avez vu, today, à 10h, sell, 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 voilà. Tout ça, ce sont ce sont des ventes qui ont été faites de façon manuelle. Donc, formez-vous, hein, rentrez en inbox de vos leaders, ils vont bien vous apprendre comment trader manuellement. Donc, rendez-vous au sommet, partagez au maximum cette vidéo, abonnez-vous sur cette chaîne, allez vous regarder les autres vidéos pour vous former. RoyalQ, c'est le meilleur business. Il ne faut pas mettre son argent sur RoyalQ et puis s'asseoir pour attendre que chaque jour, l'argent tombe au ciel pour tomber. Non, non, non. Rendez-vous au sommet et puis partagez, partagez, partagez. Mettez en commentaire ce que vous voulez comprendre dans RoyalQ. On va faire l'effort de faire des vidéos pour apporter plus d'éclaircissement. Rendez-vous au sommet et puis au prochain numéro.